appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour vous. C'est pour vous informer de parler des adversaires de Félix Tshisekedi. Les gens qui ne voudront jamais voir Félix réussir. Dans cette émission avec Mathieu Takizala. Bonjour Mathieu Takizala. Bonjour cher journaliste. Tout va bien j'espère? Ça va, vous savez, sauf qu'il y a ce bandit qu'on appelle coronavirus qui est arrivé. Mais malheureusement, nous sommes là. On doit faire face avec cet ennemi invisible qui est en train de tuer les gens dans le monde et qui est en train de faire que l'économie mondiale aujourd'hui sombre dans la récession, y compris l'économie congolaise. Mais nous sommes là. Nous parlons des adversaires de Félix Tshisekedi. Dites-nous à votre niveau, quels sont les vrais adversaires de Félix Tshisekedi et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement et quels sont leurs objectifs? Voilà, d'abord, le président Tshisekedi, c'est un politique. Il doit savoir qu'en politique, l'amitié n'a jamais existé. En politique, l'ami d'un homme politique, c'est le résultat. Et lorsque vous travaillez avec des gens et que vous voyez qu'ils sont en train de faire tout, que vous ne puissiez pas avancer dans le terrain des résultats, ce sont ces gens-là qui sont des adversaires. Un adversaire, c'est qui? C'est celui qui t'empêche de faire quelque chose dans le terrain du concret. Et lui-même, il sait, il est un homme politique. Et il doit mettre dans sa tête que la République démocratique du Congo, c'est un pays où, depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui, les ennemis de celui qui est au pouvoir, en général, ils se retrouvent au pouvoir avec lui. Les ennemis de celui qui est au pouvoir se retrouvent au pouvoir avec lui. Aujourd'hui, Félix est avec Joseph Kabila et Kamerhe au pouvoir. Est-ce que ce sont ses adversaires ou ses partenaires? C'est ce que je vous dis. Le maire de la chance, c'est la répétition. L'histoire nous renseigne, en République démocratique du Congo, que les adversaires d'un chef de l'État, c'est en général ceux qui sont au pouvoir avec lui. Donc il doit savoir que celui qui ne fait pas comme lui voudra pour que le résultat arrive dans le terrain du concret, automatiquement, ce sont ces gens-là qui sont ses adversaires. Prenons son alliance avec Joseph Kabila. Est-ce que ça marche bien? Aujourd'hui, l'évaluation, lui, il est aux commandes de la République démocratique du Congo. Il doit faire l'auto-évaluation de 12 mois de l'alliance. Vous savez, les alliances, ça se fait, ça se défait. Pourquoi une alliance, ça se fait? Lorsque les résultats ne sont pas là, on ne peut pas rester parce qu'on a fait une deal. Quand vous faites une alliance avec quelqu'un, c'est pour avoir des résultats. C'est pour ça que nous disons qu'en politique, ce qui compte, ce sont des résultats. Et en général, en politique, les adversaires d'un homme politique, c'est en général, c'est ceux qui sont au pouvoir avec lui. Parce qu'ils sont aujourd'hui avec des aspirations qui sont cachettes, qui ne sont pas à destination de la République démocratique du Congo. Donc nous voyons, nous tous comme des observateurs, que les adversaires du président Tshisekedi, ce ne sont même pas ceux qui y croient, mais ce sont des gens qui sont au pouvoir avec lui. Vous êtes trop magistral, je ne comprends pas grand-chose. Même les gens qui nous suivent voudraient bien comprendre concrètement. Aujourd'hui, Kabila bloque Félix à quel niveau et Kamerhe également? Le président de la République, M. Tshisekedi, a 25% dans les institutions. Les 75%, il partage avec ses partenaires. Mais quand nous regardons la scène qui a été réalisée aujourd'hui, nous voyons que les 75% ne fait pas le boulot. Donc la population sait, les 75% est où? Donc c'est à lui de comprendre maintenant qu'il y a la géopolitique. Il faut qu'il s'impose comme un politique. Les solutions, voilà, qu'il s'impose comme un politique. Tu voudras qu'il s'impose comment? Et dans l'histoire de notre pays, quel modèle on peut suivre? Il doit regarder beaucoup le maréchal Mobutu. Il doit regarder qu'est-ce que le maréchal Mobutu a fait. Et parce qu'il est dans le même physionomie du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu arrive au pouvoir, il avait des alliés principaux. Et lui-même, il a compris qu'il doit évoluer, il a évolué. Et le président Tshisekedi doit s'affirmer. Il doit s'affirmer, il doit prendre des missions. Voilà, donc il doit regarder beaucoup le maréchal Mobutu, il doit s'affirmer comme le maréchal Mobutu. Regardez Marshal Mobutu
que tu cites comme un exemple, là, tu voudrais que le président Félix devienne dictateur. Non, ce n'est pas la dictature. Vous savez, il y a une petite confusion dans la tête des gens. Nous devons savoir que le président Tshisekedi arrive dans un pouvoir avec des alliances. Le marshal Mobutu arrive au moment du pouvoir qu'il est arrivé, c'est la même physionomie. En fait, il avait des alliances. Et lui-même qui venait du côté de Lumumba, automatiquement, d'un côté, il y avait un autre ancien président, le premier président, Joseph Kasavubu, dans la même physionomie. Aujourd'hui, lui, il arrive avec des alliés. Et donc, automatiquement, là, le première année, nous voyons que les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées, que le président Tshisekedi dégage une volonté. Mais pourquoi cette volonté est bloquée? Moi, je pense que le vrai ennemi du président Tshisekedi, c'est les gens qui sont au pouvoir avec lui. Parlons de Gédéon Kyungu aujourd'hui. On négocie toujours avec lui. Le président a diligenté une enquête. Et à la tête de cette enquête, de cette dernière, nous avons le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Est-ce que ça va aboutir? Un bandit ou un voyou, vous savez, Guantanamo, ce n'est pas les Congolais qui l'ont créé. Ce sont des Américains. Le premier exemple dans la démocratie au monde, la première puissance économique, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Lorsque le tour de Haute-Sainte-Terre est tombé, automatiquement, les Américains ont décidé férocement de créer le prison de Guantanamo. Et ces gens-là, que vous citez, il y en a deux maintenant qui sont en train de troubler l'ordre public en République démocratique du Congo. Il faut le traiter avec féroce, avec un rigueur de Guantanamo. Ce sont des bandits et des voyous. Avec un voyou, on ne négocie pas. Avec un voyou, sa place, c'est la prison. Il n'y a pas de négociation à faire avec un bandit. J'ai donc dit aujourd'hui que c'est un grand monsieur dans le Par rapport à quoi? Je ne pense même pas que cet hommage des gens travaillaient pendant 10 ans dans un coin. Et je ne pense même pas qu'il a 10 bulletins de paye de 10 ans. Vous savez, dans notre pays, la récréation est tout le temps ici. Où les gens croient que pour devenir un bourgeois, il faut rentrer dans la jungle. Et dans les histoires, il y a des confusions littéraires dans ce pays. Dans les histoires de l'humanité, quelqu'un qu'on appelle un révolutionnaire ne peut pas être un bourgeois contador. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est pour les autres, qui prône l'avancement d'une société. Et malheureusement, dans notre pays, les gens rentrent dans la jungle pour devenir des bourgeois. Et ça, la justice doit s'en charger de ces genres de voyous. Parce que ces genres de voyous ne peuvent plus exister en République démocratique du Congo. Les gens qui rentrent dans la jungle pour devenir un ministre ou un bourgeois dans la société congolaise. Donc, il faut les traiter avec rigueur et fermeté. Pas de négociation avec Pas de négociation, je ne citerai même pas le nom d'un bandit. Un bandit, on ne cite pas son nom. Est-ce qu'un voyou, on peut l'appeler avec son prénom? Non, c'est un voyou, il n'est pas un messier. On appelle messier lorsque vous êtes un homme respecté. Lorsque vous tuez les gens, lorsque vous rentrez dans la jungle, lorsque vous menacez l'intégrité territoriale d'un pays, d'une nation, lorsque vous avez des appellations indépendantistes, régionalisme, cet homme, c'est un homme à anéantir en République démocratique du Congo. Il doit se renseigner à l'histoire de la République démocratique du Congo. Il y a eu un homme qui s'appelait Moïse Tshombe qui a commencé avec des inspirations comme ça. Malheureusement, ils ont négocié avec ces messieurs. On l'a amené à Kinshasa pour être Premier ministre. L'histoire lui-même doit se renseigner. Est-ce qu'il était à l'auteur d'être un Premier ministre de la République démocratique du Congo? Pourquoi mérite-t-il aussi la prison? Pareil, ce sont des gigolos congolais, des gens qui sèment la terreur ici. Ces messieurs étaient députés nationaux à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu même une motion? Oui, une motion déposée à l'Assemblée nationale, même à la disposition de la population du Congo central? Non. Et les aspirations de ces hommes-là, ils sont toujours matérialistes et égocentrisme. Et ce sont des gens à anéantir juridiquement et le mettre en prison. À part ça, c'est quoi le dernier message pour que Félix réussisse valablement et arrive aussi à fragiliser ses adversaires? Nous disons au chef de l'État, la politique, l'amitié n'existe jamais. Et l'ami d'un politique, c'est le résultat. Et celui qui t'empêche d'amener des résultats en République démocratique du Congo, il faut l'anéantir politiquement. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Actu Plus. À très bientôt. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.